Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 octobre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,94% à 6273 points, en repli de 12,3% depuis le début de l'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et européens ont terminé la semaine dans le vert, le plus fort rebond hebdomadaire en zone euro, revenant à l'indice espagnol IBEX 35 avec un gain de 4,92%. Aux États-Unis, le baromètre des petites valeurs, l'indice S&P 600, est arrivé en tête des plus fortes hausses hebdomadaires avec un gain de 6,15%. Alors que le PIB de la première économie de l'Union européenne était attendu en recul au troisième trimestre 2022, les investisseurs ont été agréablement surpris par la progression de 0,3% de l'activité allemande et ont porté l'indice DAX à un plus haut de plus d'un mois et demi. En repli de près de 17% depuis le début d'année 2022, le DAX allemand évolue dans une configuration négative à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2022. En cette fin octobre 2022, nous constatons que la courbe 5 mois a stoppé son repli, neutralisant momentanément la baisse à moyen terme. Sur l'unité hebdomadaire, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines du principal indice de la bourse de Francfort ont terminé la semaine sur un croisement haussier, laissant entrevoir une nouvelle tentative de reprise à court terme. Alors si je parle de nouvelles tentatives, c'est justement pour souligner les deux précédentes tentatives de juin et août 2022 qui se sont soldées par un échec sous le poids de la tendance baissière à moyen terme. À l'instar du DAX, le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, est inscrit dans une phase de marché complexe à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en mars 2022. En cette fin octobre 2022, nous constatons également que la courbe 5 mois ne baisse plus. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées depuis la semaine du 5 septembre 2022, mais nous constatons que les deux courbes se rapprochent d'un croisement haussier. Alors je rappelle qu'en bourse, l'une des règles primordiales est de ne pas aller contre la tendance majeure. C'est pourquoi il faut toujours rester vigilant lors des phases de rebond technique de contre-tendance. Plus largement maintenant, et comme nous l'observons depuis plusieurs mois, les principaux indices américains et européens sont toujours mal orientés à moyen terme. À court terme, à l'exception des indices allemands et italiens qui pointent dans le vert, c'est toujours le rouge qui domine sur les principaux indices mondiaux. À très court terme, le rebond se poursuit déjà depuis une bonne dizaine de séances, mais il faut rester extrêmement vigilant en raison de la configuration toujours instable à court et moyen terme. En analysant maintenant les 300 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro, nous constatons que le consensus moyen terme Isobourse est passé de plus de 90% de valeurs baissières en septembre 2022 à un peu plus de 85% en octobre 2022, soit une très légère amélioration, mais un niveau encore très loin d'un retournement positif. Alors, avec une perte hebdomadaire de 24%, l'action Meta Platform a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en octobre 2021 sur le titre du propriétaire de Facebook. Le géant des réseaux sociaux a perdu 70% depuis le signal Isobourse. Il ne faut surtout pas se laisser griser par les rebonds de ces derniers jours, car le soufflet peut retomber très vite. Il faut continuer à privilégier la prudence en restant bien à l'écart des actions dont la tendance majeure est toujours baissière. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.